On peut décrire une société comme étant divisée entre un pôle de dominants et un autre de dominés. Le pôle dominant exploitant les dominés. On peut le faire, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire, c'est ce que font notamment les marxistes qui insistent sur les facteurs économiques pour expliquer ces deux pôles et les interactions entre ces deux pôles. Mais il y a d'autres personnes qui, tout en acceptant l'idée qu'il y ait un pôle dominant et un pôle dominé, mettent l'accent sur d'autres choses que les facteurs économiques. Parmi ces gens-là, il y a évidemment Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui, en ce 23 janvier 2025, cela fait 23 ans qu'il est décédé, qui est sans doute dans le top 3, dans le top 5 des auteurs des sciences sociales le plus cités dans le XXe siècle, qui a laissé une œuvre considérable, très intéressante, très discutable certes, mais très intéressante. Pourquoi est-ce que ce monsieur Pierre Bourdieu n'est pas tout à fait aligné sur la conception marxiste, économique de la division de la société? Tout simplement parce qu'il pense qu'il y a un facteur culturel qui est tout aussi important, voire plus important encore que les facteurs économiques, et il introduit notamment la notion de violence symbolique. Qu'est-ce que la violence symbolique? La violence symbolique, c'est une violence qui ne dit pas son nom. C'est une violence qui est invisible. C'est une violence qui consiste à ce que les dominés eux-mêmes légitiment la façon dont la société est construite, légitiment quelque part le fait qu'ils soient dominés et légitiment le fait que le dominant reste dominant. Bourdieu nous dit, en utilisant les formules un peu compliquées dont il a l'habitude, qu'il y a un travail idéologique de dissimulation du travail idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, c'est très simple. Il y a un travail idéologique qui consiste à construire une société qui bénéficie à une couche de dominants, mais pour que ça passe crème, il y a un travail idéologique qui consiste à faire comme si c'était naturel, comme si cela ne pouvait pas être autrement. Grâce à cette violence symbolique, la société et sa division se reproduisent. On parle de reproduction sociale. Mais pour bien comprendre ces mécanismes de reproduction sociale, il faudrait parler d'autres concepts très intéressants tels que le capital culturel et le capital symbolique. Mais voilà, est-ce que les sciences sociales, la vulgarisation de concepts complexes ont leur place sur les réseaux sociaux? Dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, Inch'Allah ta'ala, je vous ferai une petite vidéo de vulgarisation pour compléter ce que je viens de dire.